Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, normalement, je devais parler de Elvis qui est sorti il y a pas très longtemps, mais là, pour cette vidéo-là, ça va être une petite hors-série sur un film qui mérite un minimum d'attention. Et si je vous disais que nous avions eu un film qui a été joué par Gérard Depardieu, auquel il a eu son rôle principal, et qui a été réalisé par Ridley Scott. Ce film s'appelle 1492 Christophe Colomb, ou bien en anglais 1492 The Conquest of the Paradise. Et aujourd'hui, on va en parler. Alors pour commencer déjà, quand on dit Christophe Colomb, Gérard Depardieu, Ridley Scott, on est un petit peu à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il va bien nous raconter notre cher ami? Et comment est-ce possible que Ridley Scott a joué avec Gérard Depardieu? Parce que oui, quand on pense à Gérard Depardieu, on le pense à des films comme, récemment, enfin à l'époque, Obélix, ou Les Compères, etc., ou des films beaucoup plus touchants, ou Michou par exemple, des films où clairement, le voir dans un film assez fort, américain, historique, mis à part, bien sûr, Les Misérables et d'autres, ça l'est quand même assez intéressant à voir. Et oui, ce film-là a existé, et il mérite d'avoir beaucoup plus d'attention, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou très peu, et pourtant ce film-là est impressionnant. Parce que, comme je vous l'ai dit, oui, c'est réalisé par Ridley Scott, la composition du film a été enregistrée par Vangelis. Et oui, encore une fois, Ridley Scott va encore travailler avec Vangelis pour faire des masterclass de musique, mais on va en parler un peu plus après. Et énormément d'autres acteurs, il y a notamment Sigourney Weaver, si je ne me trompe pas sur le nom, qui est incroyable aussi. Bon, on la voit très peu, mais les peu de fois on la voit, elle arrive à lâcher un charisme et un côté très doux à la fois. C'est quelque chose auquel ça fait toujours plaisir de la voir sur grand écran. Et donc ce film est une sorte de biopic sur la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492 donc. Et là pour une fois, il faut savoir que les Gérard Depardieu a été pendant longtemps certes dans plusieurs films américains, mais dans des films où il est principalement l'acteur du film, enfin l'acteur principal. En plus, un film qui est assez long, qui parle en anglais. Il faut savoir que là, nous l'avons une version en française qui a été redoublée par Gérard Depardieu, mais la version originale est donc anglaise. Et je pense, pour les gens qui aiment bien Gérard Depardieu, vous devez vous douter que son anglais n'était pas incroyable. Même lui-même le dit, il était complètement pourri. Et là, pour ce film-là, personnellement, je l'ai vu en VF, et j'ai vu notamment des extraits en anglais. Et mine de rien, beaucoup de gens le taquinent là-dessus, notamment j'ai vu des critiques de ce film en disant que son anglais est à couper au couteau. Il est vrai que l'accent français ressort assez facilement, comparé aux autres acteurs qui sont eux natifs et qui ont donc un accent beaucoup plus naturel. Mais je trouve que Depardieu arrive à exprimer des choses, arrive à redonner un certain charisme sur les mots. Et comme je vous l'ai dit, et ça, des réalisateurs, je sais plus quel réalisateur qui avait travaillé avec Depardieu l'a déjà dit, mais Depardieu n'est pas un acteur qui va être expressif par la parole. Ce n'est pas un DiCaprio, ce n'est pas il est un peu une sorte de Chaplin, si on veut. C'est quelqu'un qui va exprimer ses émotions et son rôle par le visage, par les yeux, le regard, le geste, tout. Tout ça est un peu, comme l'avait très bien dit un réalisateur, je ne sais plus son nom, c'est un acteur physique. C'est un acteur qui, imaginons, aurait été dans les années où il n'y avait pas d'audio sur les voix, etc., où l'audio était que de la musique. Ça aurait été un acteur époustouflant, et c'est rare d'avoir un acteur français en plus qui a encore un potentiel immense dans ce registre d'acteur. Et c'est pas quelqu'un qui est médiocre, attention, parce que certains vont dire oui mais s'il n'arrive pas à aligner deux mots, c'est pas un grand acteur. Au contraire, l'acteur, c'est certes des mots, mais c'est aussi du physique. Et cet acteur-là est très bon, que ce soit aussi dans les mots, dans les films français, il est incroyable. Que dire quand on voit des œuvres qu'il a fait, les films sur les œuvres de Victor Hugo, c'est incroyable. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Ou bien, par exemple, L'Homme qui rit, qui est une œuvre qui est incroyable, auquel il joue un rôle magnifique. Et au plus, ce film-là, il y aura une petite vidéo. Là, je l'annonce comme ça, mais il y aura une vidéo sur L'Homme qui rit, parce qu'il mérite aussi beaucoup d'intention. Alors, voilà, attention, ne vous attendez pas. Je vais dire une phrase qui va faire peut-être hurler, mais ça va peut-être hyper. Si vous voulez du Burton à la française, vous l'avez. Et franchement, je ne dis pas ça d'un air ironique, comme si c'était pourri. Franchement, le film est à la hauteur de ce que pouvait faire Burton dans les années 90. Et je pèse mes mots. Mais on en parlera un peu plus tard. N'hésitez pas en commentaire à le dire si cela vous intéresse, évidemment. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et donc, Gérard Depardieu, en anglais,
Voilà, c'était quelqu'un qui a du mal. Mais là, dans ce film, je le trouve qu'il arrive à exprimer des mots. Et j'ai envie de dire, combien de Français, d'acteurs français, et me citez pas Omar Sy, Jean Dujardin, parce que la plupart du temps, ce sont des gens soit qui sont attitrés pour leur origine, soit ce sont des gens qui vont avoir un second rôle. C'est même souvent ça. Même si Jean Dujardin a eu le rôle principal dans The Artist, encore une fois, c'est un acteur qui va jouer sur le physique, il n'y a pas de parole, donc c'est beaucoup moins compliqué pour un étranger qui va tourner dans un film où la langue n'est pas sa langue primaire, ça va être beaucoup plus simple. Évidemment, par contre, Jean Dujardin reste quand même un sacré acteur. Je vais pas dire qu'il est moins bien que Gérard Depardieu, mais en termes de jouer justement un rôle sur le long terme, un rôle qui dure 2h30. Faut savoir que The Conquest of the Paradise dure plus de 2h30, donc c'est incroyable d'avoir un acteur qui tient pour un film aussi long. Et sur Gérard Depardieu montre que même avec des difficultés en anglais, on peut faire des belles choses. Et justement, je pense que Ridley Scott l'a pris non pas... C'est-à-dire que déjà dans les années 90, Depardieu, aujourd'hui, il y a eu un bashing de Gérard Depardieu et c'est assez médiocre. Parce que en réalité, quand on regarde bien, Gérard Depardieu, c'est sans doute déjà, c'est le monstre du cinéma. C'est le dernier plus grand acteur qu'on a eu de notre pays. Et même si certains ne l'aiment pas parce que voilà, il a eu des choix politiques qui ne correspondent pas à certaines populations, ou je ne sais quoi, il a quand même le mérite d'être un acteur de talent. Et je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est que dans les années 90, Gérard Depardieu, c'était un acteur envié par les Américains. Il faut savoir que dans les années 90, un acteur comme Depardieu, il n'y en a pas des masses aux États-Unis. Un acteur, comme je vous le dis, expressif, qui a un visage, une gueule, si on veut être un peu plus familier. Mais justement, Depardieu arrive à donner, par ce regard, par ce visage unique, quelque chose que aucun acteur américain, parce que c'est rare que les acteurs américains dans les années 90, à part de très rares cas, je parle justement notamment qui a travaillé avec Depardieu dans le Magnifique, alors je crois qu'il a joué dans, je sais plus dans quel film il a joué, mais je sais qu'il a joué dans la série Napoléon, enfin la mini-série télé de Napoléon John Malkovich, auquel il joue Talleyrand. Incroyable aussi. J'en parlerai aussi. De toute façon, on va parler beaucoup de films français dans cette chaîne YouTube. S'il y en a qui n'aiment pas les films français, eh ben c'est vrai, mais on va en parler parce que il faut honorer le blason, il faut honorer le cinéma français, il est important. Et donc j'en parlerai. De toute façon, ça sera noté. Voilà, n'hésitez pas à le partager si cela vous intéresse. Voilà, ce sera le bienvenu. Mais en tout cas, pour John Malkovich fait partie aussi de ces acteurs qui ont un visage, comme Hannibal Lecter ont un visage, comme plein d'acteurs en réalité. Mais dans cette ère années 90, on avait des acteurs qui étaient beaux, qui avaient une gueule, mais une belle gueule. Mais avoir une belle gueule ne veut pas dire avoir quelque chose à raconter. Un acteur, ce qu'il raconte, c'est justement comme fait Depardieu, il n'a pas un visage, il n'était pas moche, mais il n'était pas non plus beau, c'était pas un Johnny Depp, c'était pas un DiCaprio, ce n'était pas un Robert De Niro non plus. Et pourtant, Robert De Niro aussi n'était pas non plus incroyablement beau. On peut le voir dans Taxi Driver, il avait un visage assez unique, assez spécial, un peu étrange. Ce qui fait que Robert De Niro a eu beaucoup de succès aussi là-dedans. Ou Al Pacino. Voilà, bon, Al Pacino, dans ses débuts de carrière, il était assez beau, on va pas se mentir. Mais à la fin, notamment dans Le Parrain, la tête d'Al Pacino, il n'est pas beau sur Le Parrain. Il a une classe, par contre. Il a la classe. Il a pas un beau visage, mais il a la classe. Il a le charisme. Et son visage raconte beaucoup. Quand il parle, quand il pleure, on voit l'émotion. Et quelqu'un qui a une belle gueule, comme Jean Dujardin, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas moche, niveau visage, il exprime des choses, mais ce n'est pas la même chose que peut exprimer. Par exemple, je ne pense pas que Jean Dujardin peut jouer un Christophe Colomb comme a fait Depardieu. Clairement, dans ce film-là, je pense que Dujardin, et bien sûr avec des si, on peut faire ce qu'on veut, mais je pense pas qu'il aurait réussi à faire ça. Parce que déjà, ça on tient sur une longue période de durée, et surtout, il faut savoir, jouer l'émotion, jouer ce visage, jouer cette colère. À un moment donné, dans la scène, je ne spoilerai pas. Bien sûr, là, évidemment, là, je peux spoiler des fois, mais je vais éviter trop justement, pour le coup, je vais éviter de spoiler ce film, parce qu'il est important. Mais à un moment donné, dans la scène, on voit Christophe Colomb hué de rage parce que il en a marre parce qu'il faut savoir que Christophe Colomb est un religieux, un chrétien, et il en a marre parce qu'à un moment donné justement la chrétienté ne lui donne pas assez d'espoir là-dessus, et donc il pète un boulard et on le voit qui s'attaque sur tout le monde, on le voit bousiller des livres, on voit qu'il jette tout, il jette à la gueule de sur tout, il balance des moines, il a dit j'en ai marre, papapam, enfin bref. Il dit que ce n'est que de mensonges, ce n'est que mensonge, il pète la gueule aux moines, ça c'est incroyable. Et là-dessus, je trouve qu'un Gérard Depardieu, tu le vois là-dedans, moi je suis navré, mais non, je pense pas. Il faut déjà,
Gérard Depardieu, Jean Dujardin, pardon, excusez-moi. Jean Dujardin, lui, par contre, voilà, là-dedans, tu t'en rigoles, c'est un film comique. Que là, Gérard Depardieu, tu sens que le mec peut défoncer un moine. Voilà. Bon, la scène est un peu comique, parce que tu vois un moine, à un moment donné, lui pète une patate monumentale et il s'endort. Pourtant, c'est une masse. Mais, donc évidemment, c'est assez rigolo d'un point de vue extérieur, mais la scène est belle, la scène est forte, parce qu'on voit l'émotion. Et on voit que Gérard Depardieu a parfait le rôle de ce qui lui est donné, c'est-à-dire cette rôle de colère, cette rôle de rage, et de cette force auquel tout le monde est un peu démuni en le voyant. Et donc, Christophe Colomb, de Ridley Scott, enfin, Conquest of the Paradise, je ne sais pas pourquoi ils ont pas mis la conquête perdue. Ça aurait pu être... la conquête du paradis, pardon, qui est un très beau texte, enfin, un très beau mot. Mais je crois en français c'est la conquête perdue, qui a un sens, qui n'est pas un mauvais sens, parce qu'en soi le film nous met justement une autre réalité sur la conquête de l'Amérique par l'Espagne, et montre aussi toute la cupidité que pouvait avoir la cour royale et ses sympathisants aussi. Et c'est là où on a notamment la prise de l'Espagne, du moins la chrétienté de Constantine, si je ne me trompe pas sur le nom de la ville, qui était à l'époque prise par les musulmans. Et l'image, le scénario est très belle, notamment comme je dis, cette scène-là, c'est magnifique. Et pour en revenir justement à l'image et de ce qu'a fait Ridley Scott, c'est incroyable, c'est magnifique. Quand nous voguons sur les mers jusqu'à arriver notamment aux premières terres, on ressent les navires, on ressent l'immensité des bateaux qui sont en train de naviguer sur l'eau. Je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, nous n'avions plus beaucoup ce genre de sensation. Dans les Pirates des Caraïbes, on ne l'a pas des masses. En réalité, on a une vue assez... C'est souvent, on a l'impression que les bateaux sont petits, alors que là, on ressent l'immensité, on ressent la force du navire, et c'est beaucoup mieux réalisé. Et là-dessus, et puis la musique de Vangelis qui accompagne, qui met cette puissance encore plus forte par la musique. Et là-dessus, je trouve que c'est quand même un point assez fort, et c'est pour ça que je me permets de le dire, que je le mets en deuxième position, des films de Ridley Scott. Et là, ça fait hurler tous les fans de Ridley Scott. Mais je dois être vrai, je dois être franc, je vous avoue, Blade Runner restera toujours premier, je vous rassure, hein, bien sûr. Mais franchement, Conquest of the Paradise fait partie pour moi un des meilleurs de chez Ridley Scott. Et il n'y aurait pas eu Blade Runner, ça serait le meilleur. Parce que, véritablement, on voit un film qui nous raconte quelque chose, qui a une émotion, qui a une âme, et qui a aussi une douceur, notamment le moment où Christophe Colomb arrive sur la Terre en Amérique, qui à l'époque pensait que c'était les Indes, découvre une terre sainte auquel les habitants qui y vivent ne sont pas criminels, sont assez purs, les partagent, et le sourire, le rire, l'envie de joie et tout est très beau. C'est une scène et la musique qui accompagne évidemment derrière est magnifique. Et ça, là-dessus, on a une véritable poésie là-dedans. Et voilà auquel je m'étais dit dans ce film, c'est que nous avions une poésie dans ce film qui nous est raconté, comme si on voguait sur l'eau, la terre, l'air et de ce qu'elle nous proposait à la fin. Et ça, là-dessus, je trouve que ce film-là mérite énormément d'attention. Et encore une fois, Gérard Depardieu, si je dois être franc, pourtant il en a fait des bons films. Les Misérables font partie de ses meilleurs, évidemment. Mais je dois être franc, je pense que Conquest of the Paradise fait partie pour moi, l'un de ses plus beaux films qu'il a fait. Pourtant, il en a fait des beaux. Mais pour le coup, je ne dis pas parce que ça a été fait par Ridley Scott et que j'ai un petit attachement par ses films. Mais quand je l'ai vu hier, je l'ai découvert hier, donc mon avis est chaud. Peut-être par l'émotion, je balance très haut, mais il est vrai que je dois l'avouer. Ce film-là est magnifique. Il respecte totalement ce qui a été fait historiquement. Beaucoup de gens disent oui, mais bon, voilà, l'anglais, tout bordel, Depardieu. S'en fout. Moi, personnellement, quand je vois un film, voilà, je l'ai vu en VF. Alors, la VF est très bonne. Je l'enverrai en VO. De toute façon, je pense que j'irai l'acheter en Blu-ray. Comme ça, j'ai la version originale et sous-titrée. Et la VO, je l'ai écouté un peu, et vraiment la VO, le début,
tu te dis, il y a l'accent, il est catastrophique, l'accent, mais à vrai dire, pas vraiment. Et en plus, je pense que Ridley Scott en a conscience, il a pas pris Gérard Depardieu et il s'est dit, merde, papa, c'est pas terrible. Non, en réalité, c'est plutôt logique, parce qu'il faut savoir que Christophe Colomb est polonais. C'est un immigré polonais. Donc l'accent n'est pas celui de l'Espagne. Bon, tu vas me dire, l'Espagne parle anglais, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce qui est dans le film, l'accent que propose Christophe Colomb en est très, très réel, très bonne. Et même si certains vont me dire, oui, mais bon, l'accent de Christophe... Enfin, moi, je vais pas écouter quelqu'un pendant 2h30 qui a un accent à tuer au couteau. Eh ben, je dirais, qu'est-ce que voulez-vous? Mais en tout cas, et encore, j'ai envie de dire, je trouve que c'est faux parce que dans sa proposition et dans ce qu'il est au niveau de l'anglais et tout ça, je suis désolé, mais je trouve que l'anglais de Depardieu dans ce film n'est pas une catastrophe. Il est même très bon. Donc là-dessus, voilà, je mets un peu mon point là-dedans. Et donc, oui, je le mets en deuxième position. Évidemment, il y a Alien, il y a Prometheus. Bon, Prometheus, quoique... non, je vais peut-être m'abstenir. On a Napoléon qui va arriver l'année prochaine, que j'ai hâte, qui va être joué par notre cher ami Joaquin Phoenix, qui est très bon là-dedans. Déjà, quand tu le vois dans le film, quand tu vois sur Google l'affichage des films de Ridley Scott, on voit Napoléon, enfin on voit Joaquin Phoenix en tenue de... Brutus, si je me trompe pas son... Non, pas Brutus, je sais plus son nom... je suis nul pour m'en rappeler dans Gladiateur, là. Attendez, c'est comment son nom? Donnez-moi le nom, là. Je cherche le nom, là. Commode. Voilà, c'est ça, Commode. Ouais, c'est ça. Commode. Bah là, dans l'image, on nous fait voir un Commode, enfin, on voit Joaquin Phoenix déguisé en Commode sur la fiche de Napoléon, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à Napoléon au niveau des cheveux, tout. Donc, mais bon, évidemment, là, il est un peu plus vieux, donc ce sera un peu plus compliqué. Mais je le verrai bien en Napoléon. Ça peut être très intéressant. Mais là, ce n'est pas le sujet du soir. Il y a eu des premières images. Ah ouais. Excusez-moi, je viens de découvrir les images. Je ne sais pas si c'est une vraie image. Je n'ai absolument aucune idée. En tout cas, si c'est une vraie, ça a de la classe. Franchement, il a de la classe. Ça peut être très intéressant. Je pense que c'est une vraie image. Donc bon, voilà. Bon, on verra ce que ça vaudra. En tout cas, là-dessus, Ridley Scott, voilà, il fait partie de mon deuxième meilleur film, je trouve le deuxième meilleur film de Ridley Scott, après Blade Runner, évidemment. Et après, le reste suit, bien sûr. Mais là-dessus, je dirais qu'une chose, c'est que allez voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Il dure 2h30, c'est un peu long, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu le temps passer par ce film. Je l'ai trouvé très bon, il a une âme très forte. Et là-dessus, je ne peux que le conseiller. Donc voilà, c'est une petite vidéo, elle est toute courte, elle est toute petite, elle est toute courte, comparée à ce qu'il va y avoir dans ce qui a été avant là pour Arthur et puis même pour la suite. Merci au passage, j'ai vu que la vidéo d'Arthur a quand même un peu fonctionné, ça fait plaisir de voir ça. Et donc la suite, ça sera sur Elvis, que je ferai pas avant un bout de temps. Alors je m'en fous, évidemment le film peut-être sera même plus à l'affiche à ce moment-là. Je m'en fous, à vrai dire, je vais être franc. Et je vais peut-être pas la faire, peut-être, je sais pas, je verrai, parce que c'est pas que le film, je vais pas en parler. C'est que le film, y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai quand même envie de me le refaire un jour, me remettre un peu dans le bain. Et là vraiment, j'avais vraiment envie de parler de Christophe Colomb. Et j'ai aussi d'autres films qui comme là je vous l'ai dit, Napoléon, la mini-série télé là, et puis L'homme qui rit. J'ai envie de parler de ces films-là parce que c'est des films auxquels j'ai plus d'attachement. Et lui c'était très bien, mais bon voilà, parce que si j'en parle c'est parce qu'il est à l'affiche. Mais je vous le conseille, si vous voulez, je peux vous faire un petit aparté. Ce film-là est très bon, c'est aussi un beau biopic, très bon, un des meilleurs que j'ai vu pour l'instant à l'affiche. Et après il y a aussi Black Phone qui était très bien. Mais j'en parlerai quand j'aurai le temps. J'en parlerai dans peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici une semaine, dans 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas quand sortira. Je sortira sans doute le 16 juillet. Mais en tout cas, pour celle d'Elvis, ça sortira bien après, peut-être même au début d'août. Donc voilà. Ne soyez pas étonnés si j'en parle très tardivement et que le film ne sera pas disponible, mais ne vous inquiétez pas, le film quand il sortira en DVD, achetez-le, parce que franchement il vaut le coup. C'est vraiment un des meilleurs films de 2022 pour l'instant. Donc voilà, allez voir donc ce film pour 1492, allez le voir fièrement. Il est disponible pour je ne sais combien en Blu-ray ou en DVD. Il est aussi disponible en streaming. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment soutenir, si vous avez aimé ce film-là, moi c'est ce que je fais personnellement. Là par exemple, j'ai From Hell que j'ai acheté hier, Les Griffes de la nuit et Le jour le plus long.
que j'ai eu pour 20 balles en DVD. Et mais si quand vous aimez un film, par exemple, je suis acheté Call of Cthulhu, que j'en parlerai aussi. Il y a beaucoup de films que je dois parler, des films pas forcément connus en plus. The Call of Cthulhu, qui est sorti en 2005, le film sur une œuvre de Lovecraft. Je l'ai acheté en DVD il y a pas longtemps. Et j'en parlerai aussi. Et comme je vous le dis, quand vous aimez un film et que vous voulez, au lieu de vous le mater en streaming parce que c'est plus simple et parce que vous payez pas, quand vous aimez un film, achetez-le. Achetez-le. Déjà, il vous appartient. Et puis surtout, vous donnez de l'argent à ce que vous aimez. Vous dites, moi j'achète ça, je veux ça. Alors évidemment, quand vous avez une collection de DVD, c'est compliqué. Mais j'en ferai une vidéo si je pense là-dessus. Mais achetez-le. Franchement, allez-y, prenez-les, ce que vous aimez. Voilà, The Call of Cthulhu aussi, achetez-le. Enfin, je vous en parlerai si vous avez un doute. Ou matez-le, c'est un petit court-métrage. Enfin, c'est un moyen-métrage de 40 minutes, mais il est excellent. Excellent. Il mérite aussi beaucoup de visionnage là-dessus. Mais Pommery 492, allez le voir. C'est pas un ordre, mais en tout cas, allez le voir. Franchement, c'est fortement conseillé. Voilà ce que je dirais. Merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve donc dans 2 semaines pour parler d'Elvis ou d'un autre film, peut-être, selon mon humeur. Je vous dis merci encore et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et surtout un commentaire pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé. Et on se retrouve une prochaine fois. À plus les amis.